Dans cette vidéo, on va faire deux exercices qui permettent de trouver l'équation cartésienne d'une droite. Donc, soit la droite est donnée par un vecteur directeur et un point, soit la droite est donnée par deux points. Donc, je vous laisse chercher et je vous donne la correction. Alors, la méthode qu'on va employer, c'est de dire que M de coordonnées x, y appartient à la droite D passant par A de vecteur directeur U, si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Voilà, on a un point A qui appartient à la droite. On a un vecteur directeur de la droite. Ça veut dire que la droite, je peux la dessiner comme ceci. N'importe quel point M de la droite sera défini par le fait que je peux le mettre avant A, après A. Ça veut dire que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Et c'est caractéristique de la droite, parce que si M n'appartient pas à la droite, AM et U ne sont pas collinéaires. Donc pour le premier, ça va donner le vecteur AM a pour coordonnées x moins xa, donc x moins 3, y moins 1, y plus 1. Et u, on le donne, c'est 2, 5. Donc on va dire que m xy appartient à la droite, donc passant par A de vecteur directeur u, si et seulement si AM et U sont collinaires, si et seulement si, produit en croix, alors qu'on note souvent x moins 3, on remet les coordonnées en fait, c'est ce qu'on appelle le déterminant des deux vecteurs, et ça doit valoir 0. Donc, en pratique, ça veut simplement dire qu'on fait un produit en croix. Ici, 5 fois x moins 3, moins, et on fait le produit de la deuxième diagonale, 2 fois y plus 1 égale 0. Si vous avez peur de vous tromper à cause du moins, parfois on écrit l'égalité des diagonales, du produit des diagonales. Ça fait 5 par x moins 3 égale 2 par y plus 1. Je développe, ça fait 5x moins 15, moins 2y, moins 2, attention, moins 2 par 1, moins 2 égale 0. On regroupe les x et les y. 5x moins 2y moins 17 égale 0. Et donc là, on a une méthode assez simple pour trouver l'équation cartésienne de la droite. Ça veut dire que tous les points de cette droite doivent vérifier cette égalité. Par exemple, est-ce que C 2, 3 appartient à la droite? Eh bien, on calcule 5 fois 2 moins 2 fois 3 moins 17. Si ça fait 0, c'est que le point appartient à la droite. Si ça ne fait pas 0, c'est que le point n'appartient pas à la droite. Alors, pour la deuxième question, c'est la même méthode, mais là, on n'a pas de vecteur directeur. C'est pas grave, on va en créer un. C'est le vecteur CD. C'est un vecteur directeur de la droite. Dès que vous avez deux points de la droite, vous avez un vecteur directeur. Donc CD, ça fait 5 moins 1, moins 2, moins 1, ce qui donne 4 moins 3. Donc c'est ça qui va servir de vecteur directeur U. Et on passe toujours par C, par exemple, 1, 1. Donc on va dire que M xy appartient à la droite CD. Si et seulement si CM et CD sont collinaires. Donc CM a pour coordonnées x moins xc, x moins 1, y moins 1. Méthode habituelle sur les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de 2 points. Et CD, donc CD, j'ai fait le calcul tout à l'heure, et c'est ici 4 moins 3. Sont collinaires. Donc c'est exactement la même méthode. Il a fallu une étape supplémentaire pour trouver les coordonnées d'un vecteur directeur. Mais après, on écrit que le produit en croix, le déterminant des deux vecteurs doit être nul.
Donc moins 3 fois x moins 1, moins 4 par y moins 1, égale 0. Donc on développe moins 3x plus 3, moins 4y plus 4 égale 0. Faites attention avec les signes. Moins 3x moins 4y plus 7 égale 0. Et on a trouvé l'équation cartésienne de la droite CD. Si on veut vérifier, on regarde avec les points C et D. Normalement, si vous remplacez par XC, YC, ça doit donner 0 ici. Et même chose avec XD, YD. C'est une manière de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans l'équation de la droite.